Bonjour les amis, bienvenue. Je vous propose de partager un moment d'excellence, ces petits moments bonheur qui fait que même avant les fêtes, c'est déjà les fêtes. On est au cœur, vous l'aurez compris ici, d'un établissement de Cognac, mais nous ne sommes pas à Cognac, nous sommes à La Rochelle, qui est titulaire de producteurs. Elle aussi, la maison Normandin-Mercier, entre autres, qui est une entreprise qui s'est installée ici sur La Rochelle en 1872, c'est-à-dire qu'elle a 150 ans, un petit peu plus. C'est Jules qui était venu ici camper à la base des cognacs normandins. Et 5 générations se sont succédées, se succèdent encore, puisque c'est toujours la même famille qui exploite cet établissement. Ils n'arrêtent pas d'inventer, les jeunes. C'est toujours le cognac avec son élixir d'excellence, etc., mais sur lesquels des idées viennent se greffer. Un coup, je mets des bouteilles à la mer et je fais vieillir le cognac en mer, et un autre coup, à l'aide des ruches du coin, c'est tout à coup une liqueur qui sort et qui va sortir pour les fêtes. Heureux de vous retrouver. Merci de nous accueillir, Édouard Normandin. Bonjour. Bonjour. Bon, dites donc, alors c'est un vrai bonheur. On aurait pu se mettre dans la partie châtelaine de la propriété, le château de la Péraudière, il s'appelle, mais on s'est mis dans les chais, c'est tout aussi dense. Domaine de la Péraudière, tout commence quand, par qui? Alors, ça commence par Jules, le fondateur, qui était, donc moi je suis la 5e génération, qui est directement arrivé de Châteauneuf-sur-Charente et qui a choisi d'installer son activité ici en construisant les chais, donc la partie la plus récente de la propriété où nous sommes. On a la chance aujourd'hui parce qu'avec cet hiver peu froid, l'automne étant, il fait agréable, donc on peut être ici sans fâcheur. Donc c'est lui qui a fait bâtir ces chais dans lesquels nous sommes toujours et qui font vraiment la typicité et la signature de nos produits de la maison. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'ils viennent ici? Au contraire, on a toujours tendance à penser qu'il faut se rapprocher des centres. Le centre étant Cognac, il a quand même l'idée de la logistique en tête pour la suite de l'histoire. Alors en effet la logistique, mais pas que. Il se trouve que Dompierre-sur-Mer, eh bien, on n'est pas loin de l'océan. Et donc, on bénéficie de ce climat particulier avec des hivers pas trop rigoureux et des étés pas trop chauds. Et donc, et cette hygrométrie importante qui permet nos eaux de vie un vieillissement tout particulier, sachant que toutes nos eaux de vie proviennent de grandes et de petites champagnes. Donc, le fait de les faire vieillir en bord de mer, qui est un cru tout à fait différent puisque ça correspond au bois ordinaire, eh ben, donne une vraie signature, une typicité sur nos eaux de vie. Vous travaillez presque, j'allais dire, un peu comme des artisans. On l'a vu tout à l'heure quand on passe devant les postes de travail. Les gens font les choses à la main, un peu à l'ancienne. C'est familial, presque jusqu'au bout des collaborateurs, j'allais dire. Oui, en effet, c'est vrai que peu de machines, tout simplement parce qu'on fait des petits volumes. Ce qui nous importe, c'est de soigner la qualité et d'avoir bien tout simplement des gestes une énergie économe, puisque il y a une raréfaction et que en plus on n'en a pas besoin, donc on se limite à ce qu'on sait faire et c'est ça qui est bien. Alors vos produits sont de qualité, c'est des produits d'excellence. Vous portez l'image de La Rochelle un peu partout à travers le monde. Vous êtes présent ou à l'étranger dans beaucoup de pays ou non? C'est plutôt du marché intérieur, du marché européen, je ne sais pas. Alors on essaye, oui, c'est vrai que on a la chance d'avoir un produit qui s'exporte bien, donc on s'efforce d'être présent. Malheureusement, il y a encore beaucoup de pays dans lesquels on n'est pas présent, donc on a encore pas mal de travail. Mais enfin, oui, les pays principaux dans lesquels le cognac est les États-Unis, bien sûr, l'Asie, l'Europe du Nord, où oui, on est présent. Mais néanmoins, il reste pas mal de points à cibler encore et de travail. La tradition, Édouard, quand on est dans une maison comme ça, c'est que ce soit dans le Bordelais, dans les domaines du vin, etc., c'est qu'on garde pour les jeunes qui naissent une bouteille de l'année de naissance. Est-ce que c'est le cas pour vous? Alors moi, je garde pas une bouteille, je garde des lots et des fûts. Votre année de naissance? 79, ouais. Voilà, ça c'est pour les gens qui s'interrogeaient et maintenant qui savent. 79. 79. Mon père a été généreux, il n'a pas gardé un fût, mais plusieurs fûts. De 79. Moi, j'ai été un peu moins bon parce que le fait est qu'on en a déjà vendu, mais j'ai gardé bien entendu les années de naissance des enfants. Vous pilotez avec Audrey, ça va en famille, on se tient bien, on dit des fois qu'il faut jamais faire les trucs en famille, mais vous avez l'air de vous entendre quand on vous voit. Oui, on se serre les coudes, on se renforce et puis on essaie de se répartir les tâches et surtout de ne pas marcher sur nos plates-bandes et puis de s'entendre bien entendu pour l'avenir de la marque, c'est essentiel. Donc non, c'est un atout.
Alors, je le disais tout à l'heure, on a beau être une maison construite sur les excellences françaises, en particulier là le cognac, ça n'empêche pas, quand on est jeune, d'être moderne et d'essayer de faire avancer le produit, l'excellence des produits dans la modernité. Vous aviez fait beaucoup parler de vous à un moment en disant ces gars-là vont mettre des bouteilles de cognac dans la mer parce qu'il paraît que ça vieillit bien en mer. C'est gay. Oui, en effet, on a immergé des lots de cognac d'exception, parce qu'en fait c'était de la petite Champagne 1976, donc c'était déjà un vieux cognac, et qu'on a immergé dans la rade de Brest en mer d'Iroise pendant plus de 18 mois, et on a eu des très bons résultats. Donc on a réitéré cette opération, et on est très satisfait, d'une part, hormis le décor que vient apporter naturellement ces concrétions calcaires sur la surface de la bouteille, on a également une distinction en termes de dégustation. On a fait une dégustation comparative, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai effet intéressant en termes de souplesse, de profondeur et de notes éthérées volatiles qui avaient disparu. Donc intéressant. Il y a des trésors là dans les collections autour de nous. Là, j'imagine que depuis 1872, d'ailleurs des années must, des spots, des flashs. On est dans un vrai trésor d'Alibaba, Denis. Ouais. Je vous dévoile pas tout parce que sinon vous n'allez pas vouloir partir. Même la Banque de France aimerait parfois convertir ses coffres en plutôt tonneaux que de sacs à billets. Oui, alors c'est vrai que des valeurs refuges, on en connaît beaucoup, l'or, l'argent, mais le cognac en or liquide en fait partie. Ouais. Et vous en avez depuis l'origine, 1872, il y a une bouteille 1872 ? Non, on n'a pas de bouteille 1872, on a des vieille, la plus vieille. 1840. 1840. Ouais. Les amis, le moment est venu on vous faisait un peu patienter, nous allons parler liqueur. Vous remettez cette fois-ci le couvert auprès de... Vous avez créé une liqueur à partir de votre cognac. Une liqueur, il y a du sucre, mais pour le sucre, vous avez alors là 1000 paquets. Alors oui, en fait, on a une quinzaine de ruches à la propriété qui sont gérées par un apiculteur local. Et la collaboration est que on récupère la totalité des récoltes. Donc la récolte nous était distribuée en pots de miel. Et puis l'idée m'est venue d'utiliser ce miel pour en faire un produit, un autre produit. Et ce produit est né. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques essais malheureux avec de l'hydromel, du chouchen, des choses, des vins de miel, voilà. Moi je voulais un produit très naturel, donc en fait naturellement ce produit est né avec du cognac et du miel. Les ruches étaient déjà là ou c'est des ruches d'élevage que vous avez fait venir, des ruches importées, des abeilles importées ou spécialisées dans ces productions-là ou non? Les ruches sont installées à Péraudière depuis maintenant 6 ans. Donc on fait 2 récoltes par an, donc on est déjà à notre 12e récolte et donc là c'est un miel d'été qui est venu assembler, qu'on a assemblé dans ce cognac. Qu'est-ce qu'elle butine? Alors elle butine toutes les fleurs de la propriété et plus loin, parce que les abeilles vont loin, elles rayonnent aux alentours de 50 km me semble-t-il. Donc on a essentiellement, nous, à la propriété, des fleurs de lavande, de tilleul, de marronnier, de frêne, on a beaucoup de chêne. Donc c'est vraiment l'expression de la maison. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis aussi, on a ce côté très, très saisonnier, puisque en fonction des années, le miel va être différent et ça va donner forcément des notes différentes sur le produit final, la liqueur. Vous avez du cognac qui vieillissent dans des fûts, et ça vous est rare à faire des choses comme ça, qu'on s'entend d'âge, je m'étais laissé dire. Oui, alors les fûts de 100 ans d'âge n'apportent plus grand-chose au cognac, mais c'est important de les avoir pour garder ces vieilles eaux de vie de manière à apporter beaucoup moins de matière que dans les fûts neufs. Donc c'est vrai que nous, nos gros contenants ici, dans lesquels vous voyez sont stockés nos qualités assemblées, que ce soit notre VSOP, la vieille Fine Champagne, notre XO, c'est important que ce produit assemblé puisse se marier avec le temps, c'est-à-dire qu'au minimum il reste 6 mois avant la mise en bouteille, et en plus il va pas acquérir de tanins, parce que tous les tanins ont été vraiment absorbés au fil des années selon les eaux de vie qu'il a contenues. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce mariage qui va se faire avec le temps. Édouard, est-ce que vous sentez que la liqueur est en vogue? On pourrait croire que c'est désuet. Moi, je suis un enfant, comme beaucoup qui nous regardaient là, des années 50. Il y avait toujours le dimanche à la fin du repas, pour les dames, les liqueurs, Grand Marnier, Cointreau, etc. Et on dit, c'était une bonne époque, mais c'était une époque où il y a de la place pour ramener de la liqueur. Et puis vous avez les gars du cognac qui vont dire, non, quel gâchis, mettre du sucre dans le cognac.
Alors je sais pas, je l'espère. C'est vrai que nous sur les études, on n'est pas très sur des. Je pense pas que ce soit un produit attendu. Après, néanmoins, ça fait maintenant 10 jours qu'il est lancé. Et à chaque dégustation, le produit plaît. Donc ça me fait grand plaisir. Et puis également, le sucre n'a pas, je dirais, on fait plutôt la guerre au sucre. Mais enfin, là, on n'est pas sur un sucre saccharose ou glucose ou quoi. On est sur un sucre de miel. Donc le miel a quand même un aura qui est important. Et je pense que tous les amateurs de miel seront vraiment très intéressés par ce produit. Vous avez déjà sorti 1000 bouteilles, les fêtes vont arriver, j'imagine que ça va s'arracher partout sur le marché. Vous êtes prêt à faire face? Oh ben, je l'espère. Si c'est pénurie, c'est succès. Je ne sais pas où on Avant va. qu'on se sépare et que vous nous fassiez faire la descente vers le Saint Graal là-bas, dans cette belle basilique de Cognac, j'aurais juste que vous nous disiez un petit mot sur ces échantillons-là. Les mauvaises langues pourraient penser que c'est des échantillons de je sais pas quoi, moi, mais enfin bon, on passe du plus clair au plus foncé, c'est quoi? Oui, ben, en fait, c'est tout simplement pour montrer la prise de robe, de couleur au fil du temps. C'est-à-dire qu'une eau de vie jeune, elle est incolore, totalement incolore comme de l'eau. Et au fil des années. En zéro? En zéro. Et au fil des années, en fait, on a cette robe qui va apparaître, qui va s'obscurcir, qui va prendre les tanins. Voilà. Les amis, regardez cette bouteille, on va peut-être l'emmener avec nous et on va descendre à toute vitesse vers le bout du Saint Graal. Vous allez visiter des choses que peu de gens quand même visitent. Alors, on est là dans un des chais, dans le grand chai de ce qu'était ce château de la Péraudière à l'époque, qui était plus un logis bourgeois. Alors, historiquement, c'était un relais de chasse sous Henri IV, donc c'était tout petit. Et puis, au fil des années des propriétaires, la partie bâtie a évolué et on a eu plusieurs successions de constructions. Alors on est dans du vrai, regardez, parce qu'on descend le long des flux, des tonneaux, et quand on regarde les murs, ils sont couverts de ce qui signe les maisons. La moisissure qui est plutôt signe de bonne santé. Je vois comment on appelle ça? Alors c'est pas la part des anges. En effet, elle est créée par la part des anges. La part des anges, c'est la partie évaporation du cognac, et qui nourrit ce petit champignon microscopique qu'on appelle le Torula cognacensis. Voilà, donc tout ce qui est noir sur le mur, c'est un petit champignon qui vient vivre sa vie à côté des fûts. Vous ne prenez pas en flagrant délit de temps en temps de pomper dans les fûts, non? Cette évaporation, elle est naturelle, donc c'est important qu'elle soit là, puisque c'est vraiment par ce biais de porosité des fûts que va se créer cette évaporation, et d'où le vieillissement, puisque c'est une dégradation du produit. Alors, on vient d'entrer dans une zone d'ombre, là, pour les amis téléspectateurs qui nous regardent. Une grille, nous ne pourrons pas la franchir. Qu'est-ce que ce lieu, signé en haut Normandin Mercier? C'est comme si on entrait dans un temple. Alors ça, c'est le paradis de la maison. Comme dans les maisons de cognac, il y a un lieu toujours prestigieux qu'on appelle le paradis, où on stocke les plus vieilles eaux de vie des maisons. Donc ici, vous êtes en face de ce lieu. Ici sont stockés des cognacs, comme je vous disais, les cognacs notamment 1840 qui sont les plus vieux de la maison, qui datent d'avant la création de la société, lorsque l'héritage de Jules, en fait, lorsque Jules est arrivé de Châteauneuf-sur-Charente, il était déjà dans le cognac et il avait ses bouteilles qu'on a conservées jusqu'à aujourd'hui. Et puis bien entendu, les très vieux cognacs sont stockés dans ces bonbonnes ou Dame Jeanne, dans lesquels en fait le cognac ne vieillit plus, l'objectif étant de le conserver à l'abri de la lumière, de l'extérieur, de l'oxygène, dans des contenants hermétiques et à l'abri de la lumière. Voilà, merci en tout cas pour ce moment délicieux, complètement surprenant, étonnant, surréaliste, dans ces espèces de périodes où la télé nous saoule avec les horreurs d'une humanité qui ne se tient plus. Juste une petite précision, Denis, si je peux me permettre. Donc la boutique est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi. Et bien entendu, si des curieux veulent venir goûter cette liqueur, ils sont les bienvenus pour l'acquérir et la goûter. Site internet? Site internet, bien entendu aussi. Normandin Mercier? Normandin Mercier, ils trouveront. Tout ce qu'il faut, des brochures, etc. Et on est à 15 km à l'est de La Rochelle. Donc quand vous arrivez de Niort et que vous entrez sur La Rochelle, 15 km avant, les amis, vous aurez le château de la Péraudière. Vraiment, vraiment, ça vaut le détour. Merci à vous pour ce délicieux moment passé ensemble. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci à vous. À très très bientôt les amis pour des moments comme ça, multipliés par 10. On vous aime.